Bonjour. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toys Planet TV. Après notre review et unboxing du Dark Maul 1-1 Sideshow, le buste juste splendide. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à y aller la revoir. Sur notre chaîne YouTube, on vous avait teasé donc le 1 quart en chair et en os de Dark Vador Hot Toys. Bon, ici plus en plastique qu'en tissu, mais voilà. Alors Jordan, dis-moi un peu ce que t'en penses. Ici, très beau produit. En taille, vous verrez, il est juste massif. On est à 45 cm pour la poupée. Pour la poupée. Et on est à 62 Ouais, plus ou moins. centimètres avec le socle. Très belle finition. Voilà, rien à dire. Maintenant, on va enchaîner sur le contenu de la boîte. La boîte, alors voilà, le unboxing, des fois, elles sont un peu longs dans les vidéos, enfin dans cette vidéo, même d'autres genres, etc. Alors, on va vous faire un truc un peu plus rapide. La boîte est déjà super belle, vous voyez qu'elle est déjà massif. Chaque fois, il y a un petit logo bien mis, un quart, pour bien spécifier que c'est pas du 1/6 comme. Et comme toutes les boîtes, il y a la tête du personnage qui est en relief. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, ici, vous voyez qu'il y a un petit carton qui représente du coup le visage du premier Anakin, donc du vrai Anakin de l'épisode 6. Et une fois que vous l'ouvrez, vous voyez ici, on vous divulgue son frère jumeau maléfique. Ouais, en fait, on a plusieurs, donc on peut se permettre de le faire. Voilà, donc au premier étage, ici, donc tout est en mousse. Le personnage est très très bien emballé. Les deux têtes sont comprises dedans. Et si on vous retirait le mousse principal, le personnage... Vous avez tous les accessoires et dont les parties du socle. Je te passe le petit bébé. Mais non, on part pas avec. Oh. Il est susceptible. Et donc, comme vous pouvez voir ici, il y a tout ce qui est les piles, le socle, les accessoires avec les mains, toutes les mains différentes, et ainsi que tout ce qui permet de le faire comme il est, ici exposé devant vous. Voilà. Et on va remettre en détail les façons éclairage et tout ce qui est articulation dès maintenant. Donc ici on va vous parler de l'éclairage, ici avec une ambiance un peu plus tamisée. Au niveau de l'éclairage ici, donc vous avez le plastron qui s'allume. Le seul bémol c'est que vous devez l'enlever pour pouvoir actionner le bouton. Puis ensuite vous avez au niveau de la ceinture, hop, deux boutons on-off pour les activer. Hop, dans le bon sens c'est mieux. Et eux ils sont facilement d'accès, voilà, en dessous il y a un petit bouton, en plus ils sont bien camouflés donc il n'y a pas de souci. Au niveau du sabre, le bouton est accessible quand vous enlevez ici le bouton pour l'allumer. Vous devez l'enlever, puis ensuite il y a le bouton on-off, puis vous remettez. Ça se fait plus ou moins facilement, mais ça reste quand même un peu emmerdant au niveau pour les clés si vous montrez à vos amis. Et puis au niveau du socle, il peut s'allumer, il y a un petit bouton on-off ici. Et voilà. Et franchement, avec luminosité comme ça, splendide. Donc ici on va vous parler de la tête. Ici vous pouvez enlever donc le casque. Hop. Ici derrière vous pouvez voir qu'ils ont sculpté les cicatrices qu'on peut retrouver ici. Puis vous pouvez enlever la tête. Et donc ici j'ai mis la deuxième tête qui a où là tout est sculpté parce que si on regarde de la tête où il y a le casque, rien n'est sculpté. Juste les cicatrices à l'arrière. C'est tout. Mais sinon, voilà. Vous avez un visage complètement nullissime à côté du beau visage du Anakin de l'épisode 6. Ensuite, concernant tout ce qui est main et additionnel, vous avez donc forcément ça, le sabre laser qui est lumineux toujours, la main fermée, le poing montrant bien sa suprématie face à l'Empire et la Rébellion. Et ensuite, la panelle de main comprises dans la boîte qui sont vraiment vraiment terribles. Il y a certaines qui font utiliser la force, d'autres qui font écraser la jugulaire ou la gorge de d'autres personnes. Les mains fatidiques qu'ils font mettre sur la ceinture, comme quand ils se positionnent gentiment en attendant que la vie passe. Et aussi une main coupée, comme quand Luke lui coupe la main dans l'épisode 6. Vraiment, toute aussi bonne finition. Il y a un petit côté simili-cuir, donc vraiment il y a un bon toucher comme le reste du produit. Vous voyez qu'il y a du plastique qui est fait effet métal, le tissu tout autour du personnage, mais vraiment c'est très complet et très bien fini de la part de Hot Toys pour ce quart Dark Vador. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans son ensemble, le produit est juste magnifique, très bonne finition. Notez aussi que vous avez deux types de socle, le même, mais vous pouvez enlever cette grosse partie là pour l'avoir plus bas parce que tout le monde n'a pas des grosses armoires. Non, mais il est plus classe quand même avec voilà, c'est sûr. Ce niveau en plus. C'est juste la stabilité, comme c'est du 1 quart, c'est beaucoup plus lourd, donc vous dire si vous plus haut vous le montez et plus vous bougez le produit, plus il y a un risque qu'il se tombe. Par rapport à 6ème qui sont directement moins haut et beaucoup plus proche du sol, c'est moins bancal. Oui. Pareil au niveau de la manipulation, la seule critique c'est qu'on ne peut pas monter assez haut avec le bras. Non, ils auraient dû faire en fonction que les épaulettes puissent être aimantées. Ouais. Sur le costume et qu'on puisse le bouger justement comme on veut, on enlève l'épaulette, on bouge, hop, et on le remet, c'est bon.
Aussi, moi j'aurais mis une cape câblée quand même. Je préfère une cape câblée parce Comme que du coup, on peut donner, oui, Ah on ouais. peut donner un coup de vent. Ouais, mais moi j'aurais trouvé que ça aurait fait un peu trop jouer parce qu'on aurait vu vraiment les trucs comme Batman en fait. Et du coup, après. À voir. Peut-être tout fin, pas forcément des gros Ah ouais. câbles, hein, mais quelque C'est chose vrai. qu'on puisse donner un peu de relief, ça aurait été sympa. Ça aurait été cool, ouais. Niveau d'éclairage, oui, c'est un peu, comme on a pu vous dire, c'est un peu ennuyant, enlever le cache, le remettre, mais ça C'est reste du minime par rapport à un Iron Man, hein, on va être clair, parce que là, mais voilà. au Iron niveau- Man, à propos, justement, on a un comparatif pour vous. On a appris justement du magasin, le nouveau, enfin l'ancien 1 quart Mark 42, et on vous a déniché le Boba Fett 1 quart. Comme vous remarquez, donc c'est la même échelle, hein, donc c'est tout à fait respecté. Le Vador pour moi est tantinet amélioré par rapport au Boba Fett. J'ai eu Boba Fett il y a quelques années en magasin, on l'a toujours effectivement via d'autres collectionneurs. Vous remarquez ici qu'il est aussi bien fait, mais les articulations m'ont un peu déçu. C'était un peu vite limité. Vous pouvez en fait juste le mettre en genre je positionne combat, je mets mon flag en main, je tire, mais c'est tout. Le Vador, étant donné déjà qu'il y a un peu moins de pièces d'armure au niveau des jointures, etc., on peut plus vite le mettre en combat, en garde, avec toute l'action de main. Pareil, Boba Fett fait un peu moins de choses dans le film, donc c'est un peu vite limité. Maintenant aussi, Hot Toys, avec le temps, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont évolué, tout évolue pour l'instant pour eux. Que de voir les prochaines Hot Toys 1 quart, ici la marque 3 d'Iron Man 1 qui doit Ouais, arriver. qui va bientôt arriver en magasin, ouais. Puis dans les suivantes, il y a la Spider-Man de Homecoming, Ouais. dans mes souvenirs. Et puis pour l'instant, c'est tout. Bah, beau, à avec, hein. l'époque, il y a 2-3 ans, en 2017, oui, ils avaient teasé donc après Boba Fett, un Darth Vader, un Kylo Ren de l'épisode 7 et un Stormtrooper, donc un quart. Malheureusement, je pense que comme Boba Fett n'a pas fonctionné vraiment de façon exceptionnelle, ils ont laissé tomber pour l'instant ce projet-là, mais le Vador, ça reste une figure emblématique de Star Wars. Donc là, ils se concentrent dessus. Peut-être qu'avec le succès de celui-là, ils vont quand même relancer Kylo Ren ou un Stormtrooper. Un Stormtrooper, j'avoue que je serais super content d'en voir en cette échelle-là. Et pour l'Iron Man, bah, je ne sais pas si tu as mis un système de LED aujourd'hui dedans. J'avoue qu'on a peut-être mis de LED. Oh, il y a les LED. Hop, vous avez le casque par exemple. Et Iron Man, c'est pareil que Vador, hein. C'est même plus compliqué parce qu'il y a tellement de lumière Par dans tout son exemple. corps, etc. Bah, ça prend du temps aussi à dévaler. Le hacker est plus compliqué que du 6ème, Voilà. mais vous remarquez ici l'éclairage a la même qualité. Vous avez vraiment ce même côté LED au niveau du visage qu'au niveau des lumières de Vador. Donc on reste quand même avec l'évolution de la même qualité en général des lumières. Franchement. oui, oui, au niveau des LED, franchement, par moment, je me dis c'est une petite lampe de poche. Ouais, c'est vrai. Et niveau budget, sachez que vous restez plus ou moins entre 600 et 800 euros en général, suivant les modèles. Certains ont pris de la valeur avec le temps et d'autres pas. Tout dépend, Mais, c'est une version de luxe aussi ouais. également. Le Iron Man 3 avait une version de luxe également avec le même type de socle que Vador. Voilà, le bémol, voilà, merci de le souligner. Le bémol qu'ils font, c'est qu'ils recyclent souvent leur système de socle. Ça ressemble tous, le Iron Man ressemble plus ou moins à Ah oui, celui-ci. c'est le même. Niveau des LED, pareil, mais en mode Iron Man, mais c'est exactement le même. Il y a trop de recyclage pour l'instant chez Hot Toys et ça devient Un peu ennuyant. un peu ennuyant. Parce que du coup, la créativité n'est plus là pour eux et pour quelle raison? On se parle. ça. Bah voilà. Bah, on espère que les vidéos vous ont plu. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour le Dark Vador en cas. Il est exposé en magasin, manipulable, etc. Donc faut pas hésiter. Et si vous avez aimé les vidéos, abonnez-vous, critiquez si vous avez des critiques à donner. Et donc on se dit à très bientôt. Passez Très une bonne bientôt journée. et amusez-vous bien. Ouais.